on a dit la cellulite touche une immense majorité de femmes. Donc c'est complètement physiologique. C'est quand même 8 femmes sur 10 contre 1 sur 50 chez les hommes. Je ne savais même pas que les hommes pouvaient avoir de la cellulite. Donc forcément, c'est une préoccupation majeure pour la plupart d'entre nous. Et on est parfois tenté par des solutions qu'on dit miracles, et les réseaux sociaux n'aident pas, bien entendu. Donc je voudrais bien qu'ensemble, on démêle le vrai du faux. Enfin, vous allez nous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous êtes prêtes ? Alors, regardez. J'ai des petits cartons ici. Vous me dites, c'est bien, c'est pas bien. La crème anticellulite, c'est-à-dire que c'est pas que j'ai dépensé le PIB du Burundi en crème anticellulite, c'est que c'est 2 fois. Donc d'abord, c'est cher. Est-ce que ça marche ou ça marche pas ? Alors, non. Ah, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est le massage qui va nous faire appliquer cette crème. Donc, d'accord. De donc, l'huile oui, d'amande douce, tu te masses, aussi. Ça sera tout aussi bénéfique. Ça sert à rien de prendre une crème spécifique. Ce qui compte, c'est la façon dont on l'applique. Ok, bisous, au revoir. Ensuite, alors là, on la voit beaucoup revenir, la brosse à sec. Donc, on préconise de faire ça le matin. C'est ce que faisaient nos grands-mères déjà. On dit que ça stimule la circulation, que ça relance le système lymphatique. Ça améliore aussi l'aspect de la peau. Marche ou marche pas ? Tout comme le massage. Ça va avoir cet effet circulatoire, donc c'est intéressant parce que l'avantage de cette brosse, c'est que ça va mettre un petit peu d'information sur votre peau, donc se reconnecter un petit peu à nos jambes, améliorer la circulation sanguine. Donc oui, mais avec vos mains, ça marche tout aussi bien. Docteur Chaboch, vous avez un avis sur ces petites brossettes ? Comme l'a très bien dit Perrine, le meilleur médicament, c'est vous. C'est en utilisant, c'est en frictionnant, c'est en faisant circuler. Les médicaments pour la cellulite, Agathe, ce que ça fait enlever le mieux, c'est votre argent. C'est bien clair. Eh bien, écoutez, oui, il a été très enlevé tout au long de ma vie. Le legging anticellulite, on le porte chez soi, on le met pour aller au sport et tout, ça marche pas ? Non plus. La voix dodelinée. Bon, il n'y a rien qui marche, parce que là, comme ça, on peut abréger cette séquence. Pas plus que les bas de contention, voire même moins bien que les bas de contention. Moins bien que les bas de contention. Ouais. Bisous. Attendez, parce que j'ai pas fini. Là, un cachet. Là, je me tourne plutôt vers vous, docteur Chaboch. Cachet anticellulite, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Alors, c'est une question complexe parce que ça dépend de ce qu'il y a dedans dans ces petites gélules. Est-ce qu'on va trouver en pharmacie Alors, il est vrai qu'il existe il y a de la certaines caféine plantes et tout, des trucs comme qui ça. peuvent aider un petit peu. On va en reparler, mais les queues de cerise, la vigne rouge, etc. Maintenant, il n'y a pas de médicament miracle, très clairement. Si j'avale de la caféine dans mes petites gélules, ça va pas m'enlever ma cellulite ? Ça va vous donner un peu d'énergie et peut-être vous aurez plus envie de bouger, de vous déplacer, Pas besoin, de ça, vous je pense, activer. docteur. Bon, ok. Bisous. Le rouleau anticellulite, ça marche ou ça marche pas, Perrine ? Alors, je vais me faire gronder, mais toujours pas. Alors, mais le rouler quand même. Le rouleau, puis on enlève anticellulite. Le rouleau, c'est très bien, parce que ça va masser vos jambes. Donc, s'il y a des sensations douloureuses, là, je préconise vraiment à utiliser régulièrement. Ça travaille les tissus mous, la circulation veineuse, etc. Mais contre la cellulite, malheureusement, non. Pour du miel dans le yaourt. Oui, voilà. Ça ressemble un peu. C'est vrai que ça fait tout à fait ruche quand on voit ça. Oui. Mais si vous allez faire de l'activité physique tout de suite derrière, il y aura un intérêt. Ah, ça c'est très intéressant ce que vous dites. Voilà. Donc on masse et ensuite on va marcher ? Exactement. Pourquoi c'est... Avec petite préconisation du docteur, c'est que ça c'est vraiment pas mal pour masser, sauf que ça peut abîmer ce qu'on veut protéger. Ça peut abîmer les petites veines de surface. Donc, douceur et tranquillité. Et si conseil il y a besoin, vous allez voir votre kiné, votre docteur pour en parler. Et d'ailleurs, Adrien, quand on fait des massages drainants, je suis toujours un peu étonnée parce que c'est tout doux, en fait. C'est-à-dire que c'est à chaque fois ça, il faut vraiment faire attention à ne pas fragiliser. Oui, tout à fait, parce que c'est un système qui va justement déjà avoir été fragilisé dans ce carrefour des 40 ans, ce qu'on appelle la MVC, la maladie veineuse chronique, qui est en fait... On n'est pas responsable de ça, aucune femme ne l'est, c'est des composantes génétiques. On peut être avec des fragilisations et notamment les hormones et les oestrogènes vont jouer un rôle là-dessus. C'est très fragile, il ne faut pas casser les petites valvules. Donc voilà, donc n'y allez pas comme des bourrines, ça ne servira à rien. En revanche, on se masse doucement, comme le dit le docteur, et ensuite on va marcher, comme vous le dites, Perrine. Ok, on a quand même au moins un truc qui marche, les filles. Alors Adrien Chaboch, on réduit souvent la cellulite à un simple problème esthétique. On a bien compris avec Stan que c'était très très subjectif, mais bon, force est de constater qu'on n'aime pas ça. Je ne vais pas vous dire le contraire, j'aime pas la mienne non plus. Et quand on regarde ce qui se passe sous la peau, il y a un élément clé quand même qui revient, et on en a parlé un petit peu plus tôt avec les massages, c'est donc la lymphe
Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette lymphe? Alors la lymphe, tout d'abord, c'est quoi? C'est un système dont on n'entend pas assez parler, encore une fois. Ouais, on c'est connaît vrai que bien le système elle n'est pas des valorisée, artères, des docteur. veines. Non, la lymphe, c'est une espèce de parent pauvre alors qu'en fait, c'est un rôle énorme. C'est un système parallèle au système artériel et veineux, sauf que dedans, on va ramener quoi? On va ramener des cellules du système immunitaire, des déchets, on va ramener tout ce que les veines ne remontent pas. Donc c'est la lymphe qui nous aide à éliminer les choses qu'on ne doit pas garder dans le corps, Exactement. sous peine que ça nous oxyde, j'imagine. Exactement, et comme l'a très bien dit Dr Stan tout à l'heure, il va y avoir un ensemble de phénomènes qui vont jouer sur cette lymphe. En fait, elle va déborder. C'est comme une canalisation qui ne peut plus faire remonter et évacuer les déchets. Ça va déborder, ça va se répandre dans les tissus, on va gonfler. Ça peut faire des maladies, du lipœdème, de l'œdème lymphatique, ce sont des maladies vraiment sérieuses. Et ça va accentuer ce phénomène de déconstruction architecturale, c'est-à-dire la cellulite. Perrine, comment est-ce qu'on peut remettre en mouvement cette lymphe en dehors des massages? Parce que d'après ce que je comprends aussi de ce que vous dites, docteur, on est inégal aussi. On n'a pas tous une lymphe hyper performante. Encore toujours la même réponse, mais l'activité physique est régulière, j'ai envie de rajouter, plutôt privilégiée un petit peu souvent qu'une fois beaucoup. C'est ça, donc il vaut mieux. Alors, dites-nous concrètement ce qu'on peut faire pour activer cette lymphe, par exemple le matin. On n'est pas obligé donc de faire 1 heure de jogging. Non, déjà commencer à aller au travail à pied, se déplacer le plus régulièrement en marchant, parce que c'est l'activité physique la plus sous-cotée. La marche, elle a de réels bénéfices cardiovasculaires et musculaires aussi. Et puis après, on peut faire des petits exercices sur place aussi, pour venir s'activer, parce qu'on peut peut-être pas, tout le monde peut aller au travail à pied. Oui, c'est ça. Donc on peut faire à la maison. L'idée, c'est peut-être de sortir une station ou deux de métro avant votre destination pour au moins marcher quelques minutes. Adrien Chaboch, on parle de la lymphe, mais le retour veineux aussi, il est essentiel pour la santé de nos jambes. Pourquoi est-ce qu'il a lui aussi tendance à devenir moins efficace après 40 ans et comment on peut aider ce retour veineux à mieux marcher? Et en fait, c'est la clé, le retour veineux. Pourquoi on peut faire remonter du sang dans les veines? Parce qu'à chaque étage, il y a des petites valvules qui permettent de garder le sang et de le remonter étage après étage. Sauf que les années passant, on va détruire ces petites valvules. Tous les facteurs dont on a parlé vont abîmer aussi ce système. Donc forcément, il va y avoir plus de sang qui va rester dans le bas. Il va y avoir j'en ai aussi, mais beaucoup moins que vous, hormones, les œstrogènes, qui ont un rôle extrêmement important là-dessus. Les œstrogènes vont aller stimuler les vaisseaux pour dilater, vont aller stimuler aussi la circulation lymphatique pour dilater. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Comment on peut en prendre soin? L'activité physique, c'est le meilleur moyen, et on a un fabuleux muscle dont Perrine, j'espère, va nous parler, c'est le mollet. Oui, c'est le triceps du mollet, non? Ouais, c'est ça? C'est tout à fait là. On va en reparler. Alors justement, on a bien compris que les mollets jouent un rôle clé, à la fois donc pour le retour veineux, pour le drainage lymphatique et tout ça. Il y a un exercice qu'on voit partout, Perrine, sur les réseaux sociaux, c'est le mini trampoline, qui évidemment a acheté un trampoline pliable pour faire des exercices parce qu'elle a été influencée sur les réseaux. Pourquoi ça nous fait du bien? Ça a été énormément étudié par la NASA sur les astronautes pour essayer de récupérer la masse musculaire et osseuse. Maintenant, on sait que ça a de nombreuses vertus, notamment vous déséquilibrer et augmenter, cardiovasculairement parlant, votre circulation, votre pompe cardiaque. Oui, c'est ça. Ça fait travailler le cœur, donc ça stimule tout le reste. Exactement, voilà. Alors, si on n'a pas de trampoline, est-ce que vous avez d'autres exercices à nous proposer? Oui, on va pouvoir le faire sans trampoline quand même. Alors, dites-nous, on voudrait bien voir déjà le premier exercice. Ouais, on se déplace. Oui, j'y vais. Ok. Je pensais que c'était Sarah. Non, c'est à vous. Vous avez un trampoline chez vous, Agathe. Alors, dites-nous tout. Alors, on va travailler sur le trampoline, on va y monter tranquillement, mais comme on n'a rien pour se tenir, parce que si vous le faites chez vous, le trampoline, ça nous déséquilibre, donc on va pas se casser la figure. un point, c'est mieux. C'est pas mal. Donc on se place au centre, on s'assoit comme si on était sur une petite chaise, et là on va venir piétiner sur place le plus rapidement possible, comme si vous étiez en train de courir, mais tout en restant très bas. Ok. Puis là, on essaie de se grandir au maximum, on respire, et puis on peut aller un peu plus bas, un peu plus vite. Ça brûle. Voilà. C'est intense Plus quand on même. descend, plus ça brûle. Et plus on descend, plus ça brûle, plus ça va nous récupérer tous les quadriceps, mollets. Puis plus vous resterez sur la pointe des pieds, plus on ira chercher. Faut ces fixer fameux un mollets. point. Comme je parle en même temps, je vais m'arrêter, mais... Non, mais ça va, je crois qu'on a bien compris. C'est intense quand même, Perrine. Hein. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas cet effet rebond. Donc, d'un point de vue musculaire, ça sera plus intéressant. Puis, ça sera progressif par rapport à la course sur un sol dur. D'accord. Là, on est progressif. Bon, alors si on n'a pas de trampoline,
Eh bien, on va sortir du trampoline. Alors, Eh bien, on va faire la même chose au sol. Donc, on va se mettre en squat cette fois-là. Cette fois-ci, je ne veux pas entendre un seul bruit. On va faire des sauts. Et on amortit. Plus vous allez amortir, et plus vous allez descendre bas, plus vous allez travailler en excentrique c'est pas vos mal, muscles. ça. Ouais, on respire aussi. Voilà. Et là, ça va travailler nos mollets à la propulsion. On essaie d'aller le plus haut possible. Et les quadriceps à la descente. Moi, ça me suffit aussi. Moi, ça va, je peux en faire encore une vingtaine. Non, c'est très crevant, mais donc on en fait combien, ça, le matin? Bah là, dès qu'on sent que, voilà, comme moi, la respiration plus commence à respirer. s'accélérer et tout. Ah oui, mais ça s'accélère vite, hein. Au bout de 2, on est déjà crevé. Crevé. Bon, allez, on se rassoit. Je suis crevée, Perrine. Alors que Arnaud, on demande encore. Docteur Chaboch, moi, j'ai vu qu'il y a certaines infusions, comme le sobacha, à base de sarrasin torréfié, qui sont particulièrement recommandées pour aider à stimuler la circulation, notamment lymphatique. C'est vrai, ça, ou c'est du Absolument. bullshit Il y encore? a quelques plantes qui ont été vraiment étudiées avec des protocoles scientifiques, qui ont montré des preuves. Le sobacha, j'adore. C'est magnifique. Déjà, c'est très joli. Montrez, Agathe, vous allez voir. Ah bah non, vous n'en avez pas là, vous les avez déjà bu, bah forcément. Mais c'est admirable, ça fait énormément bien. C'est un petit goût noisette, un peu comme du pain grillé. C'est délicieux. C'est On en trouve plein de sels beaucoup en minéraux, Bretagne. plein de vitamines du groupe B. Et c'est une très bonne plante qui va favoriser le drainage. Moi, je trouve que, par exemple, si on veut éviter de manger un petit coup de sucre pour le goûter, comme ça a une petite odeur caramélisée, franchement, il ne faut pas hésiter. Servez-vous. Voilà, regardez. On est bien reçus dans Bel et Bien Ensemble. Et le public n'est pas oublié. Il y a Lisa qui est en train de vous en servir, donc vous allez pouvoir goûter ça. Et après, vous repartez de l'émission et vous avez des jambes. C'est Adriana Carambeu, me dis donc. C'est un truc de dingue.